amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Vanessa pour votre tirage du mois d'août 2025. Alors comme d'habitude, on va aller voir les énergies extérieures, celles qui vous accompagnent pour ce mois d'août et ensuite on ira voir le message général. Alors déjà, l'énergie extérieure, on a la carte du monde et la carte de la tour. Donc la carte du monde, on est vraiment sur des énergies ici d'accomplissement, de boucles bouclées, de cycles terminés ici. Il y a peut-être un projet de cœur, une situation qui va arriver à son terme, mais on voit que ça va chambouler les choses. Donc pour le mois d'août, j'ai l'impression que ce qui arrive à terme ici, cet accomplissement, cet aboutissement ou cette fin de cycle va vraiment remuer et apporter des changements un petit peu sur tous les domaines. J'ai l'impression, là, on m'envoie, vous savez, cette rangée de dominos, il y en a un qui tombe, ça fait tomber toutes les autres. Donc, c'est pas forcément négatif, mais ça indique vraiment que il va y avoir, en fait, tout ce qui ne tient pas debout va être déstructuré pour pouvoir rebâtir ici. Ou alors, tout simplement, en lien avec cette chose qui aboutit ici, qui va permettre finalement de tout revoir et de tout reconstruire de manière différente. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut parler vraiment de quelque chose de très significatif, comme ça peut parler des petites choses du quotidien, vous savez, qui sont à revoir par rapport à quelque chose qui se termine ou qui s'accomplit ici. Alors, j'ai le cœur, le labyrinthe et la lanterne. Donc, on voit sur une énergie ici reliée au cœur. Est-ce qu'il s'agit d'un projet? Est-ce qu'il s'agit d'une relation? Ou tout simplement le fait de vouloir amener dans sa vie des énergies qui sont reliées à soi, à son cœur et à ce que l'on souhaite véritablement. Mais on voit qu'on est un petit peu perdu ici, d'accord? C'est pas totalement fluide. Et la lanterne vous dit que vraiment vous allez écouter votre guidance intérieure ici, que vous allez vous laisser porter par les signes, par les synchronicités. Moi, en étalant ces oracles, j'ai vraiment eu ce sentiment de l'instant présent. Oui, on y voit flou, on ne sait pas où tout ça va vraiment nous mener, mais on a la foi, on fait confiance et on se laisse porter par notre guidance intérieure. Et c'est vraiment ce que l'astronome nous dit. La carte de l'astronome, c'est une carte où on a une vision des choses, où tout n'est pas encore très clair, mais on a la foi et on a la détermination, quoi qu'il arrive, d'avancer coûte que coûte. Avec le lièvre, on est sur cette énergie un petit peu de prudence. D'accord? Le lièvre, c'est un petit peu cet animal où on va sortir la tête de l'herbe quand on va entendre quelque chose. En fait, on va être vraiment à l'affût. Malgré ce labyrinthe-là, on va être présent, on va être à l'affût des opportunités, des moindres détails qui viennent finalement émerger dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et la cavalière du vent, regardez, elle a vraiment le visage de quelqu'un qui est déterminé, qui va rien lâcher. La cavalière du vent, on se laisse porter. On a une vision ici d'ensemble. On est déterminé. Il y a un petit peu cet instinct sauvage qui se réveille. Et rien ne pourra finalement nous arrêter dans ce que l'on veut ici mener, dans ce que l'on veut aboutir. Voilà le message général. On va aller voir avec le tarot. Alors, un petit message rapide, général, sur ce que vos guides ont à vous dire. Alors, il y en a trop, je vais prendre celle-là. On a le 3 de bâton. Ici, on nous parle effectivement de s'investir sur quelque chose pour pouvoir avancer. Quelque chose qui va nous permettre de croître. Avec le 3 de denier, il y a une énergie de collaboration. On peut être sur un projet familial, sur quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être pro, dans le sens où on est plusieurs impliqués dans un projet que l'on veut mener, que l'on veut expanser ici. Le 3 de denier nous parle également de formation, d'élèves maîtres. Donc, soit vous êtes sur justement le leader de ce projet ou soit vous suivez ici des enseignements. Donc, on a un petit peu cette énergie, en tout cas, d'environnement, comme la carte du monde, d'un côté social ou d'un projet que l'on veut mener ici avec d'autres, en fait, tout simplement. On s'investit, on se renseigne pour faire avancer le dossier, là, hein. On va dire ça comme ça. Le dossier, la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Et voilà, là on retrouve le labyrinthe, 8 d'épée. Donc effectivement, on se sent un petit peu coincé. On peut avoir l'impression de ne pas trouver de solution dans un premier temps. Et puis peut-être même de perdre la foi que l'on va retrouver ultérieurement. Mais il y a un petit peu cette notion de comment je vais faire pour y arriver, quelles sont les solutions. On est un petit peu finalement perdu. Donc ça, c'est les peurs qui se réveillent. C'est souvent le mental qui se dit, mais mince, est-ce que je vais finir par y arriver en fait ? On est peut-être perdu aussi par rapport aux multitudes de possibilités qui sont présentes. En fait, là, on me dit vraiment que il y a peut-être plusieurs voies, plusieurs issues, mais nous, on se sent coincé ici. On ne sait pas peut-être quel chemin emprunter, quelle porte à aller frapper ici, quelles sont les différentes possibilités. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, on va revenir à l'instant présent. On va lâcher prise finalement avec les attentes, avec le contrôle, et on va laisser les choses se faire tout en étant présente dans les signes que l'on va recevoir. On va se laisser porter en fait. Qu'est-ce que j'ai? Le 4 de coupe, et oui, tout ça nous amène des sentiments de frustration par rapport à ce dont on travaille, par rapport à, je dis ce projet, c'est souvent lié à une énergie professionnelle ou pas, mais c'est souvent un projet effectivement de vie ou pro ici avec le 3 de denier. En tout cas, c'est quelque chose où on investit son énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Et on voit qu'on est un petit peu frustré sur le non-retour peut-être que l'on peut avoir de la chose. On attend peut-être ici une décision juridique avec la justice, où on attend que quelque chose soit acté dans la matière pour pouvoir avancer. Peut-être que ça ne vient pas assez vite. Avec la justice, on me dit aussi que les choses vont arriver au bon moment. J'ai l'impression de cette chose qui arrive vraiment sur le bon timing. Vous voyez, on va voir ce qu'il y a derrière. Vous aussi, vous pouvez ici à un moment donné, comme je vous ai dit, en avoir assez et décider de trancher en fait. Avec la justice, on tranche, on réaligne les choses, on regarde les choses sous un autre œil et avec authenticité sur ce que l'on vit et sur nos émotions. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Oula! J'ai le page de bâton. J'ai quand même l'impression, et j'ai le 10 de coupe qui a voulu sauter, qu'on peut être ici sur un projet familial, en tout cas vraiment et qui est lié avec des partenaires, des relations ici. On attend un alignement, on attend une décision ici peut-être vraiment concrète pour pouvoir transformer les choses. Avec le cavalier de bâton, on est vraiment sur cette énergie de feu qui a envie que les choses bougent, que les choses avancent et qu'elles se concrétisent vraiment dans la matière. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui va permettre ici de retrouver une harmonie. En tout cas, on n'a pas le 3 de bâton, le 3 de coupe ou le 4 de bâton, mais j'ai une énergie de célébration. On attend ça pour pouvoir célébrer, peut-être pour pouvoir ici se retrouver, ramener de l'équilibre et de l'harmonie ici avec d'autres au niveau relationnel ou tout simplement intérieurement, de vous à vous. Mais moi, j'ai vraiment cette énergie qu'il y a un côté, comment dire, cette chose-là, a des répercussions sur des personnes autour de vous en fait. Vous ne serez pas seul ici à célébrer et il y a de l'harmonie retrouvée. Allez, ok, on va faire la petite pyramide. Alors, à la coupe, on a le page de coupe. Donc effectivement, le page de coupe nous parle de quelque chose de nouveau que l'on souhaite manifester, qui vraiment nous remplirait le cœur. Le page de coupe, c'est la nouvelle relation qui arrive, c'est un nouveau projet créatif peut-être aussi, parce qu'au niveau des coupes, on est dans la créativité, mais dans quelque chose de nouveau que l'on veut manifester. Et on a l'ermite. Donc, j'ai l'impression ici, oui, qu'on a besoin de prendre du recul, d'avoir de la sagesse par rapport à ce que vous voulez ici manifester, ce que vous voulez mener. On se met en réflexion par rapport à cette chose, on prend du recul, on essaie un petit peu de jauger au niveau énergétique
ce qui se passe et peut-être comment la mener. Ok, on va dire ça comme ça. Allez, je vous fais la petite pyramide. On va aller voir ici vos énergies. Alors, hop, vos énergies. On va aller voir ce que vous souhaitez pour ce mois d'août. Le défi, le conseil, au niveau projet professionnel ou personnel, au niveau relationnel, ce qui va se passer, et au niveau spirituel. Allez, j'installe tout ça. Alors, on voit que vos énergies pour le mois d'août, on est engagé. On est vraiment engagé, les amoureux au niveau soit relationnel au sein de son couple, soit par rapport à un projet. Le roi de coupe nous parle de maîtrise émotionnelle. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous portez à cœur ici, que vous mettez au centre, et on voit qu'on est dans une énergie d'apaisement. D'accord? Je pense que vous-même avez envie de sortir de ces énergies qui vous rendent peut-être instable, de ces doutes, de ces peurs. Et on est vraiment dans ce truc de se dire, quoi qu'il arrive, je suis engagée dans cette relation, dans ce projet, et je vais décider en fait de ne pas me laisser contrôler par tout ce que cela engendre en moi, mais je décide de me stabiliser émotionnellement ici et de prendre le contrôle de mes émotions. D'être dans cette bienveillance envers moi-même, dans cette bienveillance par rapport à ce que je souhaite ici, et de vraiment être en paix finalement. Dans ce que vous souhaitez, on a le 7 de bâton. On veut s'affirmer. Le 7 de bâton, c'est vraiment être affirmer qui l'on est, affirmer nos valeurs dans quelque chose ici que vous allez mener au mois d'août, et vraiment se défendre. Le 7 de bâton, c'est le fait on peut se sentir déstabilisé par les autres, par les événements ou énergies extérieures, et on souhaite justement pour ce mois d'août s'affirmer davantage et ne pas se laisser perturber par ce qui viendrait nous titiller de l'extérieur ici. Il y a une affirmation de soi, comme la carte que l'on a eue dans l'oracle tout à l'heure, que l'on voudrait avoir pour aboutir à ce que l'on souhaite d'une certaine manière. Mais on voit ici qu'il y a des peurs, il y a des choses inconscientes que l'on peut refouler, des émotions, des peurs, des doutes qui sont présentent. Et ça va être ça le défi. Ça va être de les laisser, comment je vais dire ça ? J'ai cette notion, vous voyez, de poussière d'étoiles qui s'éparpille dans la nature en fait, qui s'éparpille dans les cieux, qui se défragmente. Et le défi, ça va être justement de laisser ces émotions, alors pas prendre le dessus, c'est pas du tout ce que je voulais dire, d'accueillir en fait ces émotions pour les laisser se dissiper, pour justement retrouver cet apaisement émotionnel. La reine de coupe vous demande d'être bienveillante envers vous-même, de vraiment vous mettre dans cette posture, reine de coupe, roi de coupe, d'accueil, de paix ici que l'on recherche. Donc, il y a une idée de soin aussi, de soin à soi, de bienveillance que l'on s'apporte. La reine de coupe vous demande de vous rentrer dans cet état de réceptivité méditatif, de vous amener cette paix intérieure et cette fluidité. Mais pour ça, il va falloir, je pense, aller accueillir ce qu'il y a en fond ici. Et les laisser se disperser. Laisser ces peurs et ces doutes faire surface pour les libérer. Et vous ramener cette paix intérieure. Alors, c'est pas la reine de denier, mais j'ai envie de vous dire cet ancrage pour pouvoir finalement vraiment être aligné et s'affirmer parce qu'on a foi, parce qu'on est complètement OK avec ce que l'on souhaite ici et avec nos émotions. Je vais recouvrir le 7 de bâton. On a le 4 de denier. Et oui, ici, il y a une idée de s'affirmer par rapport à ce que l'on souhaite préserver. Le 4 de denier, c'est cette énergie on se protège, on essaie de garder à soi ce que l'on a acquis.
Le 4 de denier nous parle de tout ce que l'on a pu acquérir dans la vie matérielle et le fait de garder ça. On ne veut pas nous enlever ce qu'on a pu réussir à construire. On ne veut pas nous enlever justement cette protection, cet ancrage par rapport à ce qu'on a réussi à faire dans notre vie. On veut s'affirmer. Il y a une idée de continuer le chemin et de pas peut-être également nous enlever ce qu'on a pu construire de l'intérieur, cette intégrité. Je ne sais pas par rapport à quoi je vous dis ça, mais c'est vraiment ce qui me vient. On veut pouvoir garder le contrôle en fait par rapport à une situation, peut-être matérielle. Au niveau du défi, j'en ai trop. La lune, c'est aussi l'intuition, les amis. Donc, le défi, ça va être vraiment de vous laisser porter ici par les messages que vous pouvez recevoir, par votre intuition, par vraiment ce que vos guides vous transmettent. Donc ça, vous allez le recevoir par des signes, par des synchronicités. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur le défi? Le défi, le blocage. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la lune pour préciser ça? Une carte, s'il vous plaît. On a la reine d'épée. Et oui, moi, je pense que c'est vos émotions qui vous troublent ici. La reine d'épée, vraiment, le défi, ça va être de voir les choses clairement telles qu'elles sont, sans se laisser happer par des peurs, par des doutes ou par des émotions ici que cela réveille et qui ne sont pas... qui ne vous montrent pas les choses sous un prisme... comment je vais dire ça? Objectif. Et donc là, on a besoin de clarifier des choses avec la reine d'épée. On a besoin de vraiment faire fonctionner son troisième œil sans se laisser influencer par des émotions refoulées ou des émotions ici qui ne sont pas, qui ne reflètent pas la vérité en fait, des choses. Donc le défi, ça va être de voir les choses clairement et de trancher. De couper ici avec tout ce qui pourrait vous perturber. Allez, une carte sur la reine de coupe. Il y a cette idée d'être impartial aussi. Alors, on a le 3 de denier de tout à l'heure. Je pense que, justement, s'il y a ici conflit, s'il y a débat à avoir ou argumentation à avoir avec d'autres personnes, on vous demande vraiment de le faire dans la bienveillance, de parler avec le cœur en fait. Le 3 de denier, c'est vraiment cette notion de collaborer ici. Collaborer avec d'autres, vraiment apporter finalement tout l'amour que vous pouvez apporter dans ce projet ou dans ces partenaires ici. On peut s'affirmer, être intransigeant entre guillemets avec ce que l'on souhaite parce que c'est le reflet de qui l'on est, de nos valeurs, mais de le faire avec douceur. Le 3 de denier, c'est vraiment tout le monde a quelque chose à apporter ici, dans ce que vous souhaitez. Donc c'est de ne pas faire cavalier seul finalement, mais de vraiment prendre tout ce qu'il y a à prendre de l'autre pour avancer. J'ai cette idée ici de partenariat. De partenariat à avoir et de bienveillance à répandre ici. Ok, au niveau projet professionnel ou personnel, j'ai le 9 de denier. Donc ici, le 9 de denier nous parle de récolte, nous parle de liberté, d'indépendance dans ce que l'on fait. On aboutit effectivement à quelque chose, on est dans une phase de récolte. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ah non. Alors, attendez. Hop, je vais reculer tout ça. Je vais essayer de vous faire une table qui n'est pas trop brouillon là, parce qu'en général, je m'étale, on n'y voit plus rien. Hop, voilà, parfait. Alors oui, on nous parle d'indépendance, de liberté, de récolter. On va voir ce qu'il y a d'autre, je vais la recouvrir. De prendre du plaisir aussi sur ce que l'on fait en fait. Mais de prendre le temps. J'ai aussi cette histoire de... Là, on n'est pas précipité. On est présent. On récolte, on accueille. Waouh! Alors ici, il y a peut-être effectivement quelque chose qui est signé. On a un engagement, je retrouve les amoureux dans la sphère professionnelle.
Alors, on peut être passionné aussi par ce qu'on fait, avoir un petit peu ce côté leader, ce côté on est indépendant et on est vraiment porté par une passion. Il peut y avoir aussi un engagement qui va être pris ici. Waouh! Et 9 de denier, la 9 de denier, c'est l'aboutissement, c'est la récolte, c'est le fait vraiment, c'est un grand oui, c'est le fait qu'il peut y avoir un contrat qui est signé. Vous pouvez, dans votre domaine professionnel, attendre justement de passer à l'étape supérieure. C'est pour ça qu'on a eu la justice, une approbation du supérieur. Ici, il y a quelque chose qui est acté. Clairement, il y a un engagement, il y a un grand oui. On récolte ce que l'on souhaitait ici. Au niveau professionnel, si vous ne travaillez pas, on peut être sur un projet personnel, sur quelque chose qu'on a investi ici. Il y a un engagement, on récolte et on accueille les bienfaits, les bénédictions qui arrivent. Magnifique. Au niveau personnel, relationnel, on a la reine d'épée. Donc ici, on voit clair dans nos relations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part ça, en fait? Tout est clair au niveau relationnel. On peut peut-être aussi, c'est pas le roi d'épée, mais du coup, poser des actions. Poser des actions pour rééquilibrer quelque chose au niveau relationnel. C'est possible aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le 4 d'épée qui nous parle justement de faire du tri ici au niveau mental, qui nous parle de prendre du repos. Je pense que dans votre vie, je vais envie de dire intime, émotionnelle, qui touche à l'autre, on a besoin peut-être ici de prendre du temps seul. On a besoin justement de prendre ce temps où on va pouvoir s'apporter l'amour que l'on a besoin de s'apporter, prendre du plaisir, prendre du recul par rapport à un train-train de vie. Donc avec le 4 d'épée, pour le mois d'août, je pense qu'on va être dans cette énergie de prendre du temps pour soi en fait. Prendre du temps pour soi pour justement faire du ménage mental. Peut-être faire du ménage aussi au niveau relationnel. J'ai l'impression que on va se prioriser ici. Et j'ai la carte de l'étoile et du roi d'épée. On suit la reine d'épée ici. L'étoile, c'est vraiment le fait de nourrir ici quelque chose. On nourrit avec bienveillance, on a foi, on est dans un alignement. Il y a quelque chose que l'on souhaite qui peut-être touche à la famille ici. Et avec ce roi d'épée, on va décider, on va trancher, on va se ressourcer. Je pense qu'on va vraiment nourrir ce côté spirituel ici pour y voir plus clair, pour peut-être reprendre les rênes sur quelque chose et trancher. Il y a un côté, on ne se laisse plus, comment je vais dire ça, influencé par nos relations, mais on reprend le pouvoir d'une certaine manière. Et au niveau spirituel, on a l'as de bâton. On est porté ici vraiment par quelque chose qui nous anime, par nos passions, par nos envies. Et il y a un renouveau ici au niveau spirituel par rapport à ça. On réanime la flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à une énergie qui peut toucher à plein de domaines de votre vie finalement. Il y a un renouveau ici qui arrive pour ce mois d'août. J'ai le 2 de denier. Un renouveau qui permet d'équilibrer, qui permet de réaligner ici. On va s'investir, on va prioriser, s'investir vraiment sur quelque chose qui nous tient à cœur. On va plus se laisser disperser. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si ça vous parle, les amis Verseau, ici. Quel domaine ça touche? Est-ce que vous sentez ces énergies d'accomplissement arriver? Mais c'est pour ça qu'on a la tour. Ça va permettre de réajuster plein de choses, en fait. Et j'ai le 3 de bâton. On avance. Il y a des opportunités qui nous permettent d'aller d'un point A à un point B. Cette nouvelle impulsion va nous permettre d'avancer sur notre parcours de vie. Magnifique, les amis Verseau, j'adore. Dites-moi en commentaire là ce que vous vivez.
et qui résonne ici avec ce tirage. On va finir avec un oracle, l'oracle du Magic Soul, pour avoir un dernier message. Alors, je ne sais pas si vous avez vu aussi, je vais vous mettre à la fin de cette vidéo le lien d'un tirage à choix que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours, pour pouvoir peut-être avoir des compléments sur ce tirage. Allez voir, vous pouvez avoir d'autres informations. Allez, quel message on a d'autres? On a pour mes amis Verseau. Bifurcation. Ah ouais, il y a un changement peut-être de direction, le carrefour. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles sauront te satisfaire. Donc oui, il n'y a peut-être pas, ce que vous souhaitez ici, cet engagement, c'est peut-être pas, va pas se passer sur ce que vous aviez visualisé. Il y a peut-être un détour, il y a peut-être un autre chemin. Et c'est peut-être ça qui vous perturbe. D'accord? Dites-moi. Hein. N'hésitez pas à aller revoir votre tirage mi-août. Allez, on a un autre message pour vous. Ostara, accueille le renouveau. De tout temps, le renouveau t'est disponible. Il suit ton rythme, attendant que tu fasses de la place pour l'accueillir. Et c'est ça que vous allez faire début août, les amis, que je ressens. Vous allez faire de la place, vous allez balayer tout ce qui vous encombre. Défriche la terre intérieure, défriche ta terre intérieure, en te séparant de tout ce qui ne fait plus ton bonheur, afin d'y semer les graines d'un nouveau et joyeux lendemain. Donc là, on va être vraiment focalisé sur le positif, sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On va vraiment se focaliser sur la foi qu'on a en nous par rapport à cet avancement, par rapport à notre expansion. Et on va rester focalisé là-dessus. Magnifique, les amis Verseau. Donc moi, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de lumière pour ce mois d'août. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les vidéos de manière automatique. Sur cette chaîne, vous trouverez des tirages à choix. Je vais vraiment être beaucoup plus présente avec des tirages vraiment au niveau des énergies, pour accueillir les énergies de la pleine lune, des portails, etc. Donc, n'hésitez pas à activer cette petite cloche pour recevoir tout ça. Et moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'août et vous dis à très vite. Tata bisous.